Donc pour le montage, on va commencer par tout ce qui est étui. Donc on enlève en fait le ressort qui était fixé là en dessous. La bague reste en place, c'est la bague noire. Et on va mettre notre bague à nous en place. Donc vous avez juste à clipser, visser ici, que la barre ensuite soit droite pour aller se fixer sur le poussoir. Ici, il y a la barrière d'étui, donc là c'est pareil, on démonte cette vis là et on la met simplement au-dessus du boulon sur le montage d'origine. Elle reste libre comme ça. Voilà. L'autre préparation de la presse, on enlève en fait les rabatteurs, les deux, donc normalement il y a les deux vis. Voilà. On enlève le disque, je l'ai déjà fait, et on enlève en fait le rabatteur pour les amorces. Voilà, ça c'est une pièce qui ne servira plus. Ensuite, on va prendre notre pièce, donc pour le 45 ou pour le 9, de la même manière, on la met en place. Voilà. Ensuite, on va récupérer les vis qui donnaient d'origine et on va placer nos rabatteurs en place. Donc on laisse bien les joints derrière aussi, il y avait des joints là derrière, on les voit, voilà. On les laisse, ça permet un appui, on va redescendre la presse. On va mettre le centreur. On serre, mais pas trop, ça reste du plastique. Voilà. Pour l'instant, le rabatteur, on le laisse bien derrière. Voilà. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. On fait de la même manière avec l'autre. On place également. Voilà. On serre toujours, mais pas trop. Et pareil, on le laisse pour l'instant écarté du centre. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre du coup la pièce qui va vous pousser en fait l'amorce. Voilà, donc elle va se glisser simplement là-dedans. On lève le bélier. Pour vous aider en fait, on prend n'importe quel désamorceur qu'on met en place. Voilà. Alors c'est important de bien pousser cette pièce là pour éviter que l'outil rentre en contact de la pièce et le casse. Voilà. On descend, ça permettra en fait de bloquer la vis, l'autre extrémité en fait de l'amorceur, voilà, pour que vous puissiez mettre ensuite le ressort. Alors, on glisse le ressort dessus. Là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous aider d'un petit tournevis en fait pour bloquer le ressort. On prend ensuite l'écrou et la rondelle. On le visse et on le visse pour qu'il soit à fleur, juste en dessous. Donc la vis, vous voyez, là, elle est là, on se met juste à fleur. On redescend le ressort et là du coup l'amorceur il est prêt. Si on se met au dessus, on le voit quand c'est descendu complètement, l'amorceur sort. Ensuite on lève à mi-hauteur, ça change pas du montage d'origine. On met le disque, là je suis en 223. On serre, pas trop, comme toujours. On replace l'éjecteur. Voilà. Ensuite la barre.
J'enlève l'outil parce qu'on n'en a plus besoin. Je mets juste une bague pour verrouiller, je ne mets pas d'outil dessus parce que ça sert à rien pour la démonstration. Là on peut rabattre les deux rabatteurs. Voilà, donc la première étape elle est faite. Maintenant on va pouvoir poser en fait le système en lui-même. Ça c'est la pièce qui va vous faire coulisser en fait le petit chariot. Donc il y en aura plusieurs dans le kit, il y en a 3 dans le kit en fait, hein. Bon, ça peut casser quand même. Voilà, donc on le glisse dedans. Celui-ci on le glisse juste ici. Donc là c'est légèrement graissé, là aussi ça viendra graisser. Par contre si jamais, voilà, faut pas hésiter à en remettre un petit peu. Donc on l'écarte simplement, on glisse le chariot, on monte un petit peu, ça peut aider. Voilà, on pousse, voilà. Le chariot est bien dedans, on le descend, on le met en place. Voilà. De ce côté-là, on regarde pour être à peu près parallèle, hein. Alors on pousse pas trop, ça sert à rien de pousser, on laisse un petit écart. Voilà. Là, on prend la rondelle qui est fournie dans le kit. Vous prenez la vis qui elle est la vis d'origine, vous aviez l'ancienne amorceur. On visse, pas trop fort. Voilà, donc là voilà, là c'est en place. Donc si on regarde bien, vous avez du coup sa coulisse. On y va tranquillement au début pour être sûr. Là on a bien la vis pour l'amorceur qui sort. Si on regarde bien, le chariot part en arrière. Là, à ce moment-là, il récupère une amorce. Et ainsi de suite. Voilà. Il reste du coup à poser le tube. Le tube, il est fourni avec une goupille. En fait, ça permet de le charger jusqu'en haut sans que ça tombe. Vous le mettez en place. Donc, on clipse en haut, on le laisse juste poser dedans. On enlève la goupille, là les amorces tombent, on utilise la tige, c'est une tige qui permet aussi de mettre un petit poids sur les amorces et de les faire descendre, et en même temps ça vous sert de repère parce que quand il est à ras, c'est qu'il n'y a plus rien, s'il est légèrement levé, c'est qu'il en reste. Voilà. Et donc du coup voilà. La dernière chose, c'est l'élastique. J'aurais dû le faire avant. L'élastique se met juste ici et vient rattraper la barrière d'étui qui, elle, du coup, voilà, vous ferme à chaque fois la pièce. Ça évite que ça saute. Voilà. Voilà, le kit est posé.